Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec un tutoriel maquillage qui sera le maquillage idéal selon moi à porter avec des lunettes parce que tout simplement depuis 2 semaines j'ai des lunettes. Du coup depuis que je porte cet accessoire je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de petits trucs qui avaient changé dans la façon dont je me maquillais au quotidien et je tenais à partager ce maquillage avec vous parce que déjà c'est celui que je fais quasiment tous les jours depuis 2 semaines que je porte mes lunettes et également je trouve que c'est vraiment le maquillage idéal parce que c'est un maquillage facile à réaliser, rapide à réaliser, que vous pouvez porter tous les jours et qui va, je trouve, à tout le monde, quelle que soit votre couleur de peau et quelle que soit surtout la forme et la couleur de vos lunettes. Et donc sur ce, je vais vous laisser avec mon tutoriel où je vais vous donner les conseils les plus importants pour se maquiller quand on porte des lunettes et bien sûr le tutoriel maquillage. Je vais commencer par vous faire un petit topo concernant l'architecture du visage. Donc déjà vous voyez que sans les lunettes, ce qui structure vraiment le visage, c'est le triangle que vous avez entre votre bouche et vos 2 yeux. Par contre, dès qu'on met les lunettes, ça ajoute des lignes qui sont très nettes et très définies et du coup qui cassent entre guillemets l'harmonie qu'il y avait dans votre visage avant. Donc bouche et nez, c'est toujours là, c'est toujours structurant pour le bas, mais tout ce qui est entre les verres, dans les verres, voilà, c'est beaucoup atténué. Donc il y a 3 points que moi je trouve très importants. C'est déjà les sourcils. Il faut vraiment que les sourcils accompagnent la ligne des lunettes et qu'ils soient presque aussi francs que la monture. Ensuite, les yeux, souvent les yeux sont beaucoup atténués par le fait que voilà, avec les verres il y a des petits reflets avec la lumière, on a l'impression qu'ils sont beaucoup moins présents et que le regard est un peu éteint. Donc c'est pour ça souvent qu'on dit qu'il faut beaucoup plus charger les yeux quand on porte des lunettes que quand on n'en porte pas. Et en fait, 3e point que moi je ne m'attendais pas forcément à remarquer, c'est que moi personnellement j'ai les lunettes qui s'arrêtent juste au niveau des joues et du coup toute la zone qu'il y a entre mes yeux et la fin de la monture c'est des cernes et en fait les lunettes amplifient les cernes, donc c'est le 3e point qui est important, ça va être de essayer de bien atténuer ces cernes pour ne pas qu'on les voit trop. Juste avant de commencer ce maquillage, je tenais à vous dire que si vous êtes curieuse des produits que j'utilise, je vais marquer les références précises en barre d'infos parce qu'en fait dans cette vidéo j'ai décidé de ne pas vous présenter spécifiquement à chaque fois les produits que j'utilise parce que je trouve que ce n'est pas du tout utile et que même si moi il y a des produits que j'utilise qui me conviennent, ils ne vous conviendront pas forcément à vous. Je ne trouve pas forcément ça utile de vous faire de la pub pour des produits alors que concrètement si vous avez un fond de teint, un blush, quelque chose pour faire vos sourcils et un eyeliner, bah ce maquillage vous pouvez totalement le réaliser, peu importe la marque, peu importe le type de produit. Donc première étape, comme tout maquillage qui se respecte, j'unifie mon teint avec un fond de teint adapté à la couleur de ma carnation. Depuis pas longtemps j'utilise un pinceau parce que j'ai remarqué que ça faisait moins de traces et ça faisait un fini beaucoup plus naturel parce que moi j'aime pas du tout avoir trop de fond de teint sur la figure. Ensuite, comme je vous l'ai montré, comme les cernes sont un peu mises en valeur par les lunettes, il est nécessaire de les cacher, donc moi j'utilise un anti-cerne qui est un peu dans les tons jaune orangé pour contrecarrer la couleur bleutée de mes cernes. Ce que je fais c'est que j'estompe le produit à l'aide de la pulpe de mon doigt afin de ne pas trop étaler la matière. Donc je descends un peu le long de mon nez et je remonte sous l'œil. Il faut que ça fasse une sorte de V. Ensuite, comme on veut que ce maquillage tienne toute la journée, il faut utiliser une base à paupières. Donc cette étape, elle est facultative si vous n'avez pas de problème quand vous appliquez votre eyeliner. Moi personnellement, j'ai les paupières qui graissent très vite dans la journée et à chaque fois quand je m'en mets pas et que je mets de l'eyeliner je me retrouve avec des traces. C'est vraiment une étape facultative si vous n'avez pas de problème de ce côté là. Ensuite j'applique une poudre libre translucide qui va venir fixer le teint et empêcher de briller tout au long de la journée. Au niveau de mes yeux je vais utiliser un seul fard qui va être de couleur beige rosé afin d'unifier ma paupière mobile ainsi que illuminer le dessous de l'arcade sourcilière. C'est un fard qui est légèrement plus clair que la couleur naturelle de ma paupière. Donc ça va permettre d'illuminer un petit peu et comme c'est un peu rosé ça va apporter un petit côté frais et réveillé au regard. Et j'en ajoute aussi sous le sourcil. Avant de continuer avec les yeux, je vais passer aux sourcils. Donc comme je vous l'ai dit, les lunettes ont tendance à rendre la ligne de sourcil beaucoup moins nette et beaucoup moins présente. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais intensifier mes sourcils
plus que ce que je fais normalement. Donc avant, ce que je faisais, c'est que j'utilisais juste un mascara à sourcils qui les colorait et les disciplinait. Ça donnait juste une petite couleur et ça rendait le tout plus net pour tous les jours. Mais en fait, je vais associer ce mascara à un crayon que je vais utiliser avant pour faire une ligne beaucoup plus nette et beaucoup plus définie. Donc moi, c'est surtout au niveau de la pointe et de la queue du sourcil que j'ai besoin d'intensifier. Donc c'est principalement là où je vais utiliser mon crayon. Je fais des petits traits pour les densifier tout en gardant un effet naturel. Et un petit peu la tête. Et j'utilise la petite brosse qui est au bout de mon crayon pour brosser mes sourcils dans le sens naturel de la pousse des poils. Et ensuite un petit coup de mascara à sourcils pour intensifier leur couleur et les discipliner. Et ensuite l'étape la plus importante, ce qui va permettre de faire ressortir le regard derrière les verres de lunettes et de le mettre en valeur, ça va tout simplement être de faire un trait de liner. Donc moi je suis pas du tout douée avec ça, souvent je me craque totalement à faire mon trait de liner, donc soyez indulgente. Il faut essayer de faire un trait assez fin pour que ça reste quand même discret et faire une petite pointe qui remonte à l'extérieur de l'œil. Et pour une fois, j'ai plutôt bien réussi. Au final, je pense que le plus important, c'est comme tout, c'est d'être concentré et de prendre son temps. Et petit avantage non négligeable au fait de mettre de l'eyeliner, c'est que personnellement je trouve que vous n'avez pas forcément besoin de porter de mascara avec. Je m'explique, en fait déjà moi personnellement je trouve que quand je mets de l'eyeliner ça se suffit à lui-même pour embellir le regard, et quand je mets du mascara par dessus sur les cils, et ben il n'y a pas une différence énorme entre avec et sans mascara. Et deuxième chose que j'ai remarqué avec le mascara, c'est que la première fois que j'étais chez un opticien pour essayer des paires de lunettes, je m'étais fait un joli maquillage pour bien mettre mes yeux en valeur, parce que je savais justement que les lunettes allaient un peu affadir le regard. Et je me suis rendu compte en mettant la première paire que à chaque fois que je clignais des yeux, et ben j'avais mes cils qui touchaient les verres et que c'était juste une sensation hyper désagréable. Du coup le plus souvent maintenant quand je me maquille, je fais ce maquillage là parce que tout simplement ça m'évite de mettre du mascara, donc ça me fait gagner du temps et ça m'évite d'avoir la gêne des cils qui touchent les verres. En ce qui concerne le blush, comme en ce moment le temps est vraiment gris et maussade, je vous conseille vraiment de vous tourner vers une couleur qui va vous donner bonne mine, comme un rouge ou comme moi un rose qui est froid et qui va donner vraiment de la fraîcheur au teint. Donc j'en applique vraiment sur le haut de mes pommettes sans aller trop loin vers mon nez parce que sinon ça me donnait un air étrange. Et donc vous pouvez vous arrêter tout simplement là pour un look très naturel en mettant juste un peu de baume à lèvres sur vos lèvres. Ou sinon si vous voulez un look plus sophistiqué, moi je vous conseille de vous tourner vers une espèce de rose qui va être assez proche de la couleur de vos lèvres mais qui quand même va leur donner une légère teinte qui va être agréable mais pas too much. Et donc voilà le résultat final. Comme vous avez vu, on a redonné sa place au regard en réalisant le trait de liner et en intensifiant les sourcils pour leur redonner une place et une présence vraiment important. Et comme vous avez pu le voir, ce maquillage il est simple et rapide à réaliser et il est discret, donc pour le quotidien je trouve vraiment que c'est l'idéal. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!